Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait amené à étudier le personnage d'Alexandre le Grand. Bon, c'est un peu un hasard. Hein. J'ai commencé à faire une thèse il y a très longtemps sur un successeur d'Alexandre le Grand. Donc ça m'a amené à introduire dans les études Alexandre le Grand. Et puis un autre hasard, c'est qu'on m'a proposé en 1972 de refaire un passage sur Alexandre le Grand qui existait mais qui était très vieilli. Et donc en fait c'est comme ça un peu, donc au fur et à mesure, de plus en plus je me suis intéressé à Alexandre le Grand. Moi je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui pousse encore aujourd'hui la fascination pour Alexandre le Grand, pour le grand public, que ce soit toujours autant fort? Ça c'est une question que je me pose aussi, hein, mais ce sont des images très fortes qui sont là, qui sont émanantes depuis des siècles. Et je pense que je dois une idée de conquérants, de jeunesse. Et puis quand même, il faut bien dire, dans les pays européens, il y a autre chose. C'est quand même l'image du conquérant européen, comme j'ai essayé de le montrer dans ma conférence. Donc même si les gens ne le savent pas, les gens ne sont pas, on n'est pas toujours conscient des images que l'on utilise et c'est évidemment un élément de la réponse. J'aurais voulu savoir si l'épopée d'Alexandre est encore utilisée aujourd'hui dans les conflits entre l'Orient et l'Occident. Écoutez, l'Antiquité est toujours utilisée dans les conflits, quels qu'ils soient. Je ne vois pas de... Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'Alexandre est utilisé. L'Antiquité, oui, Alexandre, non. On ne peut pas dire qu'il soit utilisé dans les conflits. Et vous savez quelle image a Alexandre en Orient? S'il a la même vision que nous, comme un conquérant? Il y a plusieurs images d'Alexandre en Orient. En Iran, par exemple, si vous voulez, vous avez une légende d'Alexandre qui s'est créée très tôt, avant l'arrivée de l'islam, et qui est une image mixte. On dit souvent qu'Alexandre a été repris dans les traditions persanes et arabo-persanes de manière positive. En partie c'est vrai, mais aussi il y a aussi des aspects négatifs. Mais disons qu'il est vrai que le roman d'Alexandre a été traduit en persan et il a été intégré, et effectivement dans les traditions persanes, dans la peinture même persane, vous voyez souvent des scènes où Alexandre arrive au chevet de Darius qui est mourant. En fait il est mort dans l'histoire, mais il le prend sur ses genoux, il le réconforte, parce que dans la légende iranienne ils sont en fait demi-frères. Et donc c'est une rencontre entre deux frères qui s'ignoraient. Voilà. Moi j'aurais une question, comment vous avez eu l'idée d'écrire votre livre sous forme de lettre ouverte en fait? Ça a été une inspiration subite, comme ça. C'est vraiment venu comme ça? C'est venu comme ça parce que je pense qu'il y avait des choses que je voulais dire et que je ne pouvais pas dire autrement. Oui. Mais ça n'a pas été, c'est pas un projet qui a mûri très très longtemps. Moi, l'après-midi, je me suis mis à mon bureau et j'ai commencé. J'ai montré, le soir en rentrant ma femme, j'ai montré une page et demie, j'ai dit qu'est-ce que tu en penses, si je continue? Elle m'a dit oui, il faut continuer. Voilà. Et c'est le livre que j'ai écrit le plus vite dans ma vie. D'accord.